Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur et ami, David Haynes. Salut David. Bonjour. Là, on est dans une période de l'année qui est vraiment spéciale. Qui est vraiment spécial, parce que ça arrive une fois par année, puis ça revient à tous les ans. On parle de Noël ici. Je pensais que tu parlais de l'été pour une seconde. Non, c'est pas l'été, mais ça revient aussi à tous les ans. Ouais, Noël. Noël, c'est quelque chose qui est comme, ça apporte beaucoup de joie pour beaucoup de gens et beaucoup de solitude. Oui. Ça nous rappelle qu'on est seul pour d'autres personnes. Oui. Et il y a une bonne nouvelle qui est associée à Noël. Oui. Ça s'appelle Jésus, l'Évangile. L'Évangile, oui. Et puis, on a un texte devant nous. J'aimerais juste peut-être lire 2 versets, puis on va déballer ça. Justement, ça parle de l'Évangile. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Je vais lire les versets 1 à 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Moi, je vais le lire vers toi aussi. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Donc, on parle de l'Évangile. Oui. C'est quoi ça, l'Évangile? Bien, c'est intéressant. Paul est en train de s'introduire. Puis en s'introduisant, c'est comme s'il se fait comme genre, hey, une petite parenthèse. Il dit le mot Évangile de Dieu, puis c'est comme, hey, justement, prenons le temps de le déballer, qu'est-ce que c'est. Il va le faire dans toutes les l'Épître aux Romains. Il va encore plus déballer, puis chacun de ses thèmes va revenir. Mais ici, il commence en parlant de 2 choses. Le verset 3. Le fait que le Fils de Dieu est né de la descendance de David selon la chair. Ici, le mot chair, tu sais, des fois, dans le Nouveau Testament, le mot chair fait référence à notre nature pécheresse, nos volontés qui courent vers le mal. Mais ici, c'est pas ça. C'est vraiment, dans un sens, le plus simple possible. Selon le corps, selon l'aspect physique de qu'est-ce qu'un être humain, il est né de la descendance de David. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer dans ce texte ici. Premièrement, il est en train de faire une allusion à l'héritage de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel juif. Il vient directement de la lignée de le roi David. Ceci établit, d'un certain sens, son droit de s'asseoir sur le trône d'Israël. Mais il y a d'autres choses aussi qui est intéressante dans cette petite phrase. Il est aussi en train de rejeter l'idée que Jésus-Christ est venu seulement en esprit et pas en corps. Déjà, dans le premier siècle après Jésus-Christ, il y en avait des personnes qui commençaient à enseigner que Jésus était venu seulement en esprit, que Dieu est peut-être descendu, mais il n'était pas physiquement présent. Plus tard, on a appelé ça le gnosticisme. Mais là, dans cette affirmation ici, une des choses qu'on est en train d'affirmer, c'est que Dieu s'est incarné. Il a pris sur lui le chair humain. Donc, on voit ça dans ce texte aussi. Et si on peut dire ça de même, un des aspects les plus importants qui nous soulève ici avec cette phrase-là, c'est que la naissance de Jésus-Christ, son incarnation, fait partie de l'Évangile. Des fois, on pense que l'Évangile, c'est rien d'autre que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il est enterré, puis il est ressuscité de la mort. Mais Paul est en train d'affirmer avec cette petite phrase que la naissance de Jésus-Christ, né d'une femme sous la loi, en chair et os, fait partie de l'Évangile. Jésus-Christ a pris sur lui la nature humaine. Ça fait penser à une idée qu'on trouve chez C.S. Lewis, où il parle de Jésus, de Dieu, qui comme celui qui s'en va pour chercher des perles, il descend dans l'océan, il descend dans la boîte pour trouver ce perle, puis il le relève. Et dans les pères de l'Église, une des choses qu'on dit pour Jésus-Christ, c'est que dans son incarnation, quand il est né dans la chair, c'est pas juste qu'il est devenu homme pour sauver l'homme, mais il a aussi, d'un certain sens, relevé la nature humaine. Il l'a remonté de la boîte dans laquelle il se trouvait.
À cause du péché. À cause du péché. Et donc, on voit cet aspect aussi dedans, le fait que Jésus-Christ a descendu. Puis ça fait penser à tout plein de versets dans la Bible. C'est comme des petites lumières qui explosent ici partout. Je prends la balle au bon parce que ça nous dit ici que ça avait été annoncé par les prophètes. Donc, c'était quelque chose qui était planifié. Et donc, on va joindre les deux. Je vais lire un prophète 700 ans avant sa naissance. Je vais lire dans le prophète Ésaïe, qui parle de son incarnation, mais vraiment on va comprendre. Donc, au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et on sait que le mot Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, si la Vierge est enceinte, déjà là, c'est quelque chose de... Ça prend un miracle qu'une Vierge vienne enceinte. Et le Nouveau Testament nous dit, ben oui, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu. Et là, on continue. L'incarnation, c'est Dieu, vient parmi nous et il prend notre tente. Le corps, la chair, c'est une tente. Il est venu habiter dans une tente comme la nôtre. Exactement. Et ça, c'est important. Des fois, on veut sauter trop rapidement par-dessus Noël, puis on oublie en fait la raison pour laquelle on célèbre le Noël. On le célèbre parce que Jésus, Dieu, s'est incarné. Et en devenant un homme, c'est pas juste qu'il s'est incarné, il aurait pu venir comme un roi. Il aurait pu venir comme n'importe quoi. Les gens, il est Dieu. C'est ça qu'ils attendaient. Oui, exactement. Puis il était Dieu. Il aurait pu... Si on parle de manière un peu humaine, il aurait pu manipuler les événements pour s'assurer qu'il vient comme roi, comme prince, comme whatever qu'il voulait. David, il a tout créé à partir de rien par sa parole. Il peut venir sur une charrette de feu s'il veut. Là. Il n'y a aucun problème. Exactement. Mais il est venu dans l'humilité d'un corps restreint comme le nôtre. Parce qu'on va s'entendre, on est restreint. C'est ça. On a faim, on est fatigué, on va mourir. On a un corps, et quand ça nous parle charnel, c'est ça. Exactement. Mais quelle humilité! Comment Dieu en prison dans un corps comme le nôtre. Et non seulement ça, les gens le voient comme un homme. Exactement. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile. C'est quand il marchait sur la terre, il a marché comme un homme et il était vu comme un homme. Les gens le voyaient, ils n'étaient pas comme « Ah, c'est Dieu parmi nous ». Non, exactement. Son nom était Dieu parmi nous, mais c'était pas ça. Mais quelle humilité incroyable! La bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est humilié. On le voit très bien dans Philippiens au chapitre 2. Oui, exactement. Excuse-moi, je te coupe l'herbe sous le pied. Dieu s'est humilié. Oui, exactement. Pour venir dans une tente. Puis là, nous, on fête Noël, c'est le fun, puis c'est souvent avec beaucoup de... avec légèreté, tout ça. Attends un peu. Dieu, le créateur de toutes choses, est venu habiter parmi nous. C'est ça. Pas dans un corps divin ou dans un corps comme le nôtre. Mais il y a une raison pourquoi il est venu. Parce que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, implique, oui, son incarnation. Assurément, ça commence là, sur Terre. Mais il y a quelque chose d'autre et le reste du texte va nous l'expliquer. Restez avec nous. Bonjour à vous. Dieu qui vient sur la terre, en fait, plus précisément dans un corps frêle comme le nôtre. Il est-tu venu en vacances? La réponse, c'est non, mais je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas être vulgaire ou peu importe. Mais il y a une raison pourquoi il est venu. Exactement. Puis ça nous dit ici qu'il a été, dans ce texte-là, au verset 2, l'Évangile qui avait été promis. Donc, c'était nécessaire. Oui. Il y a une promesse, cette bonne nouvelle-là de l'incarnation. C'était pourquoi? Oui, c'est ça. Et ça, c'est d'ailleurs une des affirmations que les apôtres donnaient constamment. En fait, c'est peut-être une des affirmations qui faisait que tant de Juifs se convertissaient au christianisme. C'est qu'ils affirmaient c'est quelque chose qui est planifié par Dieu depuis le début. Puis il a promis dans sa parole. On le voit déjà en Genèse, cette promesse qu'un fils qui va naître de la femme qui va écraser la tête de Satan.
On le voit déjà cela. On voit des promesses à travers tous les apôtres. C'est pour ça qu'ils sont capables d'affirmer ce qui était promis auparavant. Tu as déjà lu un texte. Il y a un autre qui me fait penser. On a parlé de comment il va être né. Né d'une vierge. On parle aussi dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, longtemps avant sa naissance, où il va être né. Donc, en Michée, chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Attends une minute, là. C'est clair qu'on ne parle pas d'un homme ici. Tu étais là dans l'éternité passée. Là. Ça peut juste concerner Dieu. Exactement. Mais il va être né. Donc, celui qui est depuis l'éternité va être né à Bethléem. Et on voit dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, que Jésus est né d'une vierge, comme on l'avait déjà mentionné dans l'Ancien Testament, mais aussi il est né à Bethléem. Les prophéties sont très importantes parce que pour les chrétiens, qu'est-ce qu'on voyait dans les prophéties et dans la vie de Jésus-Christ? C'était que, on pourrait dire, l'évidence de qui est Jésus-Christ. Il n'est pas juste un homme. Oui, il est né comme un homme, mais sa venue est promise depuis très longtemps et dans les promesses, eux-mêmes, ils disent que celui qui vient va être Dieu. Jésus est l'accomplissement de ces prophéties, donc Jésus-Christ est Dieu. Dieu regarde l'être humain pécheur. Et Dieu veut racheter l'être humain, élever l'être humain, les hommes. Dieu, pour pouvoir venir intervenir pour l'humanité, doit devenir humain, tout en restant Dieu. Oui. Parce que sinon, il ne peut plus intervenir pour l'être humain, parce qu'il n'est plus Dieu. Il doit rester. Là, est-ce que c'est dur à comprendre? C'est excessivement dur à comprendre. C'est quelque chose qui concerne Dieu. Donc, c'est difficile à comprendre. Mais en mesure de pouvoir sauver l'être humain, Dieu devait s'incarner. Et là, c'est là que la bonne nouvelle est extraordinaire. On peut voir jusqu'à quel point Dieu veut sauver l'être humain. Tantôt, on parlait de prison. Donc, je vous promets, je vais venir dans votre prison en parlant de notre chair. Je vais venir marcher au travers de vous dans cette humiliation-là. Je vais venir m'humilier jusqu'à vous pour venir vous sauver, pour venir. Jésus a dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Exactement. Et ça devrait nous encourager, non seulement sur les questions de salut, mais même dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit que Jésus a vécu tout ce que nous avons vécu. Ouais. Il sait, et ça, c'est peut-être un des éléments qui est vraiment encourageant dans le fait que Jésus est devenu homme. Il est devenu homme pour nous sauver. Il a pris sur lui la nature humaine. Il n'est pas devenu un ange. Il est devenu un être humain pour sauver les êtres humains de la colère divine. Et ce sacrifice n'est bon que pour les êtres humains. Dieu nous demande, soyez saints parce que je suis saint. Tous les êtres humains ne sont pas capables de faire ça. Exactement. Mais cet être humain-là, habité par Dieu, Jésus-Christ, lui dit, moi, je vais marcher ce chemin-là. Donc, tout le monde s'en va à gauche, tout le monde s'en va dans le champ, ils vont finir dans le champ qui s'appelle l'enfer. Moi, je vais vivre une vie qu'eux autres ne sont pas capables de vivre. Dieu, je vais t'obéir en tout point, toute ta loi morale, toute chose, jamais l'ombre d'une petite mauvaise pensée. 100%, je vais être là parce que je vais pouvoir les ramener à moi. Et c'est comme ça qu'il est capable d'être le sacrifice parfait. Il vit une vie que nous ne sommes pas capables de vivre pour que nous, on peut avoir sa justice. Parce qu'il reste Dieu. Exactement. Il est crucifié. On connaît très bien l'histoire. Il est crucifié. Il est chargé de nos péchés. Exactement. Donc, il va dire, moi, j'ai suivi une vie parfaite, donc c'est totalement injuste que je meure. Sauf que je vais prendre votre injustice et je vais la mettre sur moi. Vous devez faire face à la colère de Dieu. Imaginez Dieu qui fait face à sa propre colère. C'est pour ça que le Fils, souvent, les gens disent, pourquoi il suait des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémani? Pourquoi il est angoissé? Écoutez, là, on doit comprendre qu'il va être séparé de son Père. Il va être séparé de lui-même. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Les souffrances, c'était pas grand-chose. Oui, c'était beaucoup. Mais à comparer de subir la colère de Dieu, la séparation que nous, on devait avoir. C'est ça. Et c'est ça, le deuxième aspect de cette naissance. Il est né, on célèbre ça à Noël, il est né pour être un sacrifice pour nous,
pour effacer nos péchés, qui me fait penser à Colossiens chapitre 2. Des versets qui sont, pour moi, tellement puissants et encourageants. Il dit, verset 13, en plein milieu, « Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Verset 14, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » Tu sais, il était à la croix parce que nous avions une liste énorme de crimes que nous avons commis qui était, on pourrait dire, le preuve qu'on est coupable. Puis on est digne d'être jugé par Dieu pour être sauvé. Il a pris cette liste-là, il a cloué la croix pour nous. Et c'est pour ça qu'il est devenu un homme. Ça, c'est un des éléments les plus puissants et encourageants de son incarnation. Mais l'autre aspect, non seulement est-ce qu'il a fait ça, il a aussi vécu tout ce qu'on pourrait vivre. Oui. Donc, on souffre. Il a souffert. Il a souffert. Tu as été abandonné de ton père, lui aussi. Tu sais, on peut parler de toutes ces choses-là, toutes les choses qu'il a vécues, des amis qui l'ont abandonné. Il a vécu. Tu sais, toutes les souffrances que nous, on peut vivre dans notre vie, Christ l'a vécu, mais plus que ça, il a vécu la souffrance éternelle sur la croix dans quelques instants. Toute la souffrance pour les péchés que nous, on pourrait vivre, il l'a vécu à notre place pour qu'on n'ait pas besoin de la vivre. Quand Paul nous dit ici l'Évangile, ça, on aimerait encore finir de tout déballer, on va le déballer après la pause, mais l'incarnation, la vie parfaite, la crucifixion, c'est une bonne nouvelle. Y a-t-il quelque chose de plus excitant que ça? Dieu se fait chair pour venir marcher la vie que moi, je n'ai pas été capable de marcher et venir mourir la mort que je devais avoir. Il est venu prendre la colère de Dieu sur lui. Dieu séparé de Dieu. Wow! Pour moi, pour vous. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est pas encore finie. On va finir ça après la pause. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous, Noël. On a toutes les raisons du monde de célébrer l'incarnation. Ouais. Qu'on soit en famille, qu'on soit seul, surtout si on est seul. C'est ça. Si on est seul dans notre chambre, on est seul dans notre appartement, dans notre maison, je veux surtout pas manquer de compassion. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour qu'on ne soit pas seul. Exactement. Et là, on vient juste de gratter la surface. On pourrait en parler des heures et des jours et des semaines. Il y a des livres, il y a des bibliothèques complètes qui ont été écrites là-dessus. Ouais. C'est extraordinaire que Dieu vienne sur la terre. Et pourtant, il y a des gens en plus qui ne veulent pas fêter Noël. Je ne comprends pas. C'est extraordinaire. Un cadeau si extraordinaire. Dieu, non seulement il s'incarne, mais il vient vivre une vie. Il meurt à ma place. On en veut-tu des grâces et des cadeaux? C'est extraordinaire. Et là, le texte nous parle d'une étape de plus, quelque chose d'encore plus haut. Ça vaut la peine, peut-être, pendant que tu en parles, ça vaut la peine de peut-être en mentionner le fait que toute la célébration de Noël, comme on la comprend aujourd'hui, avait comme but de nous rappeler de toutes ces beaux vérités. Ouais. D'un arbre, par exemple, qui est vert puis qui reste vers la vie. Une vie éternelle, dans un certain sens. On parle des cadeaux. Puis on pourrait dire, ben, des cadeaux, ça ne sert à rien. C'est tout de consommer des choses. Non, mais attends une minute. C'est quoi le plus grand cadeau que l'humanité s'est fait donner? C'est Jésus-Christ. Et les cadeaux, c'est juste là pour nous rappeler de ça. Puis chacun des petits éléments qu'on pourrait ajouter dans le Noël comme aspect de célébration peuvent avoir une signification pour nous rappeler de le sacrifice de Jésus-Christ quand il s'est fait chair. Il est venu, comme Jean dit, tabernaquer parmi nous. Il a mis sa tente
Il a pitché sa tente. Il a pitché sa tente. C'est ça que je veux dire en anglais. Là, il a mis sa tente parmi nous. Ouais. C'est des choses à s'en rappeler. Fait que même pour la personne qui est seule chez eux, qui ne verra peut-être pas la famille des fois, ou qui n'a pas de famille à visiter, Jésus-Christ est venu pour cette personne aussi. Et cette personne, quand il donne sa vie au Seigneur, il n'est pas seul. Au contraire. Jésus est ce cadeau pour tout le monde. Donc, le Noël, c'est ce temps de l'année où même si Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre, on le sait, on s'en fout. C'est une journée pour célébrer la venue de Jésus-Christ. Qu'il est venu comme un homme, né comme un bébé, il a grandi parmi nous et il est mort pour nos péchés. Et ça pointe dans une direction. Et là, on parle de bonnes nouvelles, on parle de célébration. Et là, on va comme... On arrive au sommet, là. Le verset 4. « Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui. » Sa résurrection, juste on pourrait en parler beaucoup, là. Attends un petit peu, là. C'est énorme. Oui. Il n'est pas resté mort. Sa résurrection, c'est la déclaration que la personne que vous avez vue comme un homme, la personne que vous avez vue marcher, qui était probablement qui était très différente de vous, la personne que vous avez vue crucifié, il est réellement celui qui disait être. Dieu a dit 2 fois, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La résurrection, c'est la déclaration universelle. C'est mon Fils. Exactement. Et ça, c'est un point vraiment important. On parle de l'incarnation, puis Paul lit les deux. Noël, la naissance de Jésus-Christ, son incarnation comme homme. Sa résurrection déclare qu'il est le Fils de Dieu. Alors, il faut mentionner ici, il n'est pas en train de dire que par sa résurrection, il est devenu Fils de Dieu. Ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Au contraire, c'est comme on voit en Jean et dans les évangiles constamment, où ce que Jésus affirme qu'il va être ressuscité, puis que par sa résurrection, son identité va être démontrée. Qui es-tu? Check. Tue-moi, puis je vais ressusciter. C'est ça la démonstration de qui il est. La résurrection de Jésus-Christ est la preuve, le signe, dans le mot que Jean utilise, qui démontre sa vraie identité. Comme tu as dit, on voyait un homme qui marchait parmi nous. Tout comme le tabernacle cachait la gloire de Dieu. Le tabernacle étant au centre de tout le peuple d'Israël. Le tabernacle cachait Dieu. On ne le voyait pas. Quand tu voyais le tabernacle, tu voyais le tabernacle, pas Dieu. Une tente. Une tente. Mais, un peu de cette manière-là, de la même manière, quand tu voyais Jésus-Christ, tu voyais un homme. Tu voyais juste une tente. Exactement. C'est pour ça que dans les évangiles, les apôtres répètent constamment que c'est pas jusqu'après la résurrection qu'ils ont compris qui était Jésus-Christ. À l'intérieur de la tente, c'était Dieu. Exactement. Dieu parmi nous, mais caché. Parce qu'on sait, la Bible nous l'a dit, il n'y a personne qui peut regarder Dieu et vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on l'a vu. Exactement. Avec cette tente. Et Jésus s'est incarné, on le répète, s'est incarné, il a vécu une vie qu'on ne pouvait pas vivre, une vie parfaite. Il est mort, il a pris notre condamnation, la colère de Dieu. Il est ressuscité en gloire. Et ça, c'est pour pouvoir nous emmener avec lui, parce qu'il est ressuscité dans cette vie-là éternelle, à la droite du Père. Et ceux qui vont me suivre, ceux qui vont croire en moi, en la bonne nouvelle, dans l'Évangile que Paul va écrire dans Romains d'une façon extraordinaire, l'Évangile, la bonne nouvelle, ceux qui vont croire en ça, bien, ils vont être inclus en moi. Ils vont se présenter parce qu'ils vont avoir reconnu qui j'étais et ce que j'ai fait. Exactement. Sa naissance et sa résurrection sont là pour nous amener à la conclusion que Paul donne en verset 5. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là pour nous amener à dire ces mots, à les vivre, à les reconnaître. Est-ce qu'on a toutes les raisons du monde de célébrer Noël? Absolument. Absolument, on a toutes les raisons du monde de célébrer Noël parce que il y a plus ou moins 2000 ans, en automne, Dieu s'est incarné et il a tout fait ça pour pouvoir nous emmener avec lui, pour pouvoir se glorifier au travers de nous, pour nous rendre participants de sa gloire. Il n'y a pas un cadeau sur la terre qui m'offre ça. Personne ne peut m'offrir ça. J'ai la vie éternelle, le pardon de mes péchés. Je suis un enfant de Dieu à cause que Christ est venu faire l'Évangile. Réfléchissez un instant pendant la pause. Vous, avez-vous toutes ces raisons-là de célébrer Noël, célébrer son incarnation?
On termine après la pause. Restez avec nous. Bonjour à vous. David, on se leurra pas, on a parlé de célébration. Oui, c'est excitant, tout ça. Il y a des gens qui trouvent ça dur, parce que ça leur rappelle qu'ils sont tout seuls. Peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers cette année. Puis là, on souhaite Joyeux Noël, puis à la TV, c'est Joyeux Noël, puis partout, c'est Joyeux Noël. Est-ce que c'est possible d'avoir un Joyeux Noël, même si on a le cœur lourd? C'est intéressant que tu demandes cette question. Ça m'a fait penser à la période d'avant. Dans le christianisme, souvent, on célèbre la période d'avant pendant 4 dimanches avant le Noël. Puis, c'est quoi cette période? C'est un temps pour nous rappeler qu'on est dans l'attente. Puis, ça fait penser à des différentes personnes qu'on voit au début de la vie de Jésus-Christ qui souvent vivaient seuls, mais vivaient avec l'espérance de la venue de leur Messie. Ouais. On peut penser, mettons, au prêtre qui avait reçu une promesse de Dieu qu'il n'allait pas mourir avant de voir son Messie. Il vit sa vie, il est essentiellement seul. Il va au temple, il fait ses affaires, il retourne chez lui, mais il vit dans l'espoir de voir son Messie. Le temps de l'Avent de Noël, c'est d'un certain sens pour nous rappeler de ça. De nous rappeler, que oui, il y avait un temps dans lequel des Juifs attendaient leur Messie, puis ils attendaient pendant longtemps. Puis oui, des fois, tu peux être seul en attendant, comme celui que je mentionne. Mais c'est aussi pour nous rappeler que nous, présentement, on vit dans une temps d'attente pour le retour du Seigneur. Il va revenir. Il va revenir. Et notre espérance se trouve là-dedans. Notre espérance ne se trouve pas dans les festivités qu'on peut faire. Notre espérance se trouve en Jésus-Christ, en qui nous avons la vie et l'espoir pour la vie éternelle. Vous voulez passer un joyeux Noël? J'espère que vous allez passer un joyeux Noël. Mais peu importe ce que vous allez faire, où ce que vous allez être, avec qui vous allez être, ou vous allez être seul, à rien faire, David vient de le dire. La Bible nous annonce que Jésus va revenir. Il va revenir nous chercher, puis on va être avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est une source de joie incroyable à cause de l'Évangile, à cause de sa première venue. Alors, mes chers amis, tournez-vous vers Christ. Il est notre joie. Merci David, merci à vous. Joyeux Noël.